Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les taquets de tabulation avec Word. Si vous êtes amené à devoir encoder dans un document Word des données qui doivent être alignées sans pour autant utiliser un tableau, la solution est certainement d'utiliser les taquets de tabulation. Voyons un peu comment cela peut nous aider. Prenons un exemple. J'ai ici, dans le document Word, une liste de noms, prénoms et âges qui sont toutes alignées sur la gauche pour le nom, le prénom et l'âge est aligné à droite ici sur la page. Voyons comment réaliser cela. On a besoin de plusieurs choses. Tout d'abord, que la règle qui est ici en haut de la page soit affichée. Si ce n'est pas le cas, vous allez dans Affichage et vous cliquez ici pour cocher la case Règle. À partir de là, on peut placer sur cette règle les différents taquets de tabulation. Où est-ce qu'on les trouve? On les trouve ici en haut à gauche et on en a plusieurs. En cliquant avec le bouton gauche de la souris, on peut changer de type de taquet. On en a plusieurs. Celui-ci en forme de T inversé est un taquet qui permet de faire un centrage. On a le principal ici qui forme un L qui va être la tabulation gauche. On va s'en servir donc pour aligner à gauche. La tabulation centrée ici en forme donc de T inversé. Et la tabulation droite qui va nous permettre de centrer à droite. Ici dans l'exemple, on a uniquement besoin de placer des tabulations gauche et droite. À savoir qu'ici pour la première colonne, on n'en a pas besoin puisque on est directement centré sur la gauche de la page. Et ici, on en a placé un gauche et un droit. Reprenons l'exemple de 0 et je veux refaire exactement la même chose. Donc à gauche pour la première colonne, on est déjà avec le retrait gauche qui est placé et qui sert de tabulation. Je vais faire ici défiler pour avoir le tabulation gauche. Dès que je l'ai sélectionné, je peux le placer où je veux. Donc pour le prénom, je vais le placer en 5. On voit qu'il est placé là. Et pour l'âge, on prend celui de droite et on va le placer ici plus ou moins entre 12 et 13. Donc je commence à taper tout d'abord le titre de la colonne, le nom. Et pour passer à la tabulation suivante, j'utilise la touche qui est à gauche de votre clavier qui comporte les deux flèches inversées, ou peut-être où il est marqué Tab dessus pour tabulation. En appuyant dessus, je me positionne directement à la prochaine tabulation. Et là, je peux taper prénom, à nouveau tabulation, et là je tape l'âge. Donc lorsqu'on est en bout de ligne et que l'on veut revenir à la ligne suivante, on utilise Enter. Et là on peut commencer à taper les noms. Le grand, on fait tabulation pour aller sur le prénom, Pierre, 52 ans. Donc on se rend compte que c'est très facile et que tout est aligné de manière parfaite. Là, j'avais simplement mis en surbrillance le titre, et voilà. Maintenant, on a encore un autre type de tabulation, qui est la tabulation centrée, qui vous permet, si on veut que tout le texte soit centré au milieu de la page, de faire ceci. On va faire avec un nouvel exemple. Je prends ici la tabulation centrée, et je le mets ici au milieu. Ce qui veut dire que si j'avance avec la tabulation dessus et que je tape mon texte, ceci est un exemple. On voit qu'il centre le texte sur base de la tabulation que l'on a mise au milieu de la page. Donc ça peut être pratique pour faire une page de garde ou quelque chose comme ça. On a aussi le même résultat si on n'a qu'une seule tabulation centrée avec ici le centrage automatique de la page. Maintenant, il y a un cas particulier où il faut faire attention, c'est lorsque on utilise des tabulations dans un tableau. Je vais créer rapidement, je vais enlever d'abord la tabulation, on la saisit et on la descend, et elle disparaît. Je vais créer en vitesse un petit tableau, voilà. Et imaginons que je veuille également utiliser des tabulations. Donc je vais prendre la tabulation gauche, voilà.
et je vais la placer ici. Donc imaginons que je veuille mettre ici le prénom et que j'appuie sur tabulation. Il ne va pas sur ma tabulation qui est là, parce que dans un tableau, pour passer d'une cellule à l'autre, c'est déjà la touche Tab qu'on utilise. Donc en fait, pour pouvoir se rendre à la tabulation suivante, on doit utiliser la combinaison de touches CTRL et Tab. Et là, on voit que ça fonctionne et qu'il se positionne bien à cet endroit-là. Puis après, si on fait tabulation, on va dans l'autre colonne. J'espère que cette petite astuce de taquet de tabulation vous sera utile et que vous arriverez à travailler de manière plus efficace et en perdant le moins de temps possible.